MinAlliance a lancé un livre portant sur 100 innovations qui ont marqué l'industrie minérale au cours des 10 dernières années, en particulier chez nous au Québec. Plusieurs avancées technologiques qui trouvent aujourd'hui des applications dans la vie quotidienne auraient d'abord été développées dans l'industrie minière. On en parle avec Michel Gébrac, il est professeur à l'UQAM et expert de ressources minérales. Bonsoir, M. Gébrac. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. Est-ce que c'est un livre, on sait que c'est un livre qui a été réalisé en collaboration avec MinAlliance. Est-ce que l'objectif, c'est de redorer l'image des entreprises minières? Oh non, c'est un travail de longue durée. On a travaillé sur l'innovation depuis très longtemps, en fait. C'est l'innovation dans le domaine des ressources minérales, c'est quelque chose qui était un peu méconnu. Absolument. Alors, pour un chercheur, c'était un sujet extraordinaire. Alors, on travaille justement pour voir où sont les innovations, comment on les développe, comment ça se fait dans le monde entier, parce que c'est une industrie mondialisée. Et donc, je dirais il y en a au Québec. Absolument, oui. Le Québec est certainement un des endroits sur la planète où il y a le plus d'innovation. Absolument. Dans le domaine minier, on est reconnu sur le marché international? Oui, je crois qu'on pourrait dire que le Canada est probablement le deuxième du monde dans le domaine des innovations minières. Et le Québec est le deuxième producteur minier au sein du Canada. Donc on fait partie du peloton de tête, je dirais, des innovateurs. Donnez-nous des exemples des innovations écoutez, made in Québec. Made in Québec, je crois que parmi ce qu'on fait, par exemple, de bien, c'est l'exploration. On est reconnus comme des explorateurs. Moi, j'ai des étudiants qui font de la géologie et de l'exploration. Ils sont demandés partout dans le monde parce qu'ils ont un savoir, et puis ils ont des technologies qui sont beaucoup plus rapides qu'avant. Par exemple, on a des techniques qui permettent de reconnaître le terrain avant d'y être allé. On fait quasiment du jeu vidéo. On est capable de savoir où est-ce qu'on va s'en aller, quelles sont les roches, et puis alors après, on y va avec un pistolet à chercher des mines. Là, c'est mieux que le chercheur d'or d'avant. On est capable d'avoir de manière immédiate des analyses sur place. Qu'est-ce que ça donne, ça? Quel est l'avantage de... on sait ce qu'on cherche. Avant, plus sécuritaire, j'imagine, aussi? Plus sécuritaire, mais c'est surtout, on sait exactement où est-ce qu'on est. Un géologue qui cherche de l'or ou du lithium ou des terres rares, il a besoin de reconstituer les paysages. Et pour reconstituer les paysages d'avant, les paysages du passé, oui, il a besoin d'avoir des analyses, il a besoin de savoir où est-ce qu'il était. Juste une image. Il y a 20 ans, on envoyait des gens dans le bois, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils n'avaient pas de GPS. Ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient exactement. Ils avaient bien des roches, mais ils ramassaient des roches, ils envoyaient l'analyse, on avait les résultats 3 mois après. Oui. Maintenant, on fait ça immédiatement. C'est donc extraordinaire. Est-ce qu'on exporte beaucoup de ces innovations, de cette science qu'on élabore au Québec? On a plusieurs compagnies qui sont exportatrices d'innovation, effectivement. On a de la simulation également. On fait des travaux un petit peu de prévision. On est capable de penser la mine en 3D avant de l'avoir faite. Donc on peut, par exemple, mesurer les impacts. Quand on veut montrer qu'est-ce que sera la mine à des gens dans 10 ans, dans 15 ans, on est capable de développer ces simulateurs. Donc, effectivement, on exporte à la fois des gens. Il y a pas mal de Québécois qui travaillent, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, parce qu'ils ont la technologie et le savoir. Et puis, on développe également des technologies. Alors là, c'est des appareils ou des modèles. Donc ça fait partie de ce qu'on sait faire. Avec le plan Nord au Québec, on entend des observateurs dire, écoutez, tout ce qu'on fait, c'est extraire nos ressources. Qu'en est-il du génie de l'industrie minière? Parce que là, c'est vraiment un investissement à très long terme, une ressource à une durée de vie limitée. Qu'est-ce que vous pensez de ces observations-là? Le premier point, c'est d'abord qu'on a des défis particuliers. Je dirais que le Québec est probablement l'endroit de la planète où on s'est rendu compte le plus tôt que les changements climatiques allaient nous affecter profondément. Et donc, on était sur à la fois un territoire fragile et un territoire qui allait changer. Alors ça veut dire que c'est des technologies qu'on doit développer ici, parce que c'est nous qui avons le savoir-faire. Quant au problème des ressources, il faut les gérer. Je pense que dans le plan Nord, il y a en particulier 50% du territoire qui ne doit pas être industriel. Il y a une partie qui est tout de suite protégée au niveau des ressources. Et ça nous impose déjà de savoir où vont être les endroits. Alors ça, c'est par exemple un travail qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On a essayé de prévoir quels étaient les endroits qui seront favorables à des ressources. Par exemple, là, on va trouver du lithium pour les voitures, par exemple, ou des terres rares pour les éoliennes. Et puis des endroits qu'il faut qu'on protège, parce qu'il y a des impératifs biologiques ou sociaux qui font qu'on doit les protéger. Alors, ça prend de la technologie pour le savoir. Est-ce que, selon vous, le plan Nord est bien pensé? Est-ce qu'on est trop préoccupé à vouloir extraire les ressources ou on prépare aussi l'innovation et on fait de la place à enrichir ce volet-là du plan Nord? Je crois que les annonces qui ont été faites sont les premières annonces du plan Nord. Dans le fond, on voit que ça va se développer maintenant et nous, ce qu'on espère évidemment, c'est qu'il y aura une partie qui va être investie dans l'économie du savoir. L'âge de la pierre, c'était il y a longtemps, mais maintenant l'âge de la pierre, c'est l'âge du savoir. Je ressens une inquiétude dans ce que vous dites. Vous êtes en train de dire, j'espère que ça va être fait, parce que ce n'est pas encore fait. C'est en cours d'annonce. Je pense que les dispositifs sont en train d'être mis en place. Je pense qu'il y avait un effort déjà pour entraîner tout le monde vers un vaste objet. Puis si vous prenez ce qui s'est passé dans le passé, je veux dire, regardez la baie James, par exemple. On est revenu de la baie James avec une quantité de technologies qui ont permis de placer le Québec parmi les premiers du monde, par exemple en ingénierie. Donc je crois qu'on fera ça avec le plan Nord.
Eh bien, M. Gébrac, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous en prie. Et bonne chance avec votre livre. Michel Gébrac est professeur, on va le montrer parce que le format est très intéressant. Tout petit, c'est rare qu'on voit, vous disiez, des œuvres scientifiques dans, dans ce petit format. Donc, Michel Gébrac, professeur à l'UQAM et expert de ressources minérales. Merci beaucoup. Merci encore. Ailleurs dans l'actualité, le salaire